adverse. Donc, bloc lyonnais. Faites pas de bruit, vous habillera après, ça va pas durer longtemps, ça va durer 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous pouvez vous échauffer tranquillement sur le terrain. Donc restez concentrés, il n'y a pas grand chose comme info, mais il y en a des infos très intéressantes. Donc, quart de finale de Coupe des Fresnes aujourd'hui, que ce soit peu importe quel joueur, mais on n'en fait pas 36 dans une carrière de footballeur. Hein, c'est important de pouvoir les jouer. Et aujourd'hui, sachez quand même qu'on bénéficie du meilleur tirage du quart de finale. C'est-à-dire qu'on joue le petit poussé, celui qui reste en course, c'est une équipe qui est présente dans la division de notre équipe B. Quand même pour info pour ceux qui ne le savaient pas encore. Alors 4. Comment ils ont fait pour arriver en quart de finale de Coupe des Fresnes? Premier tour, ils jouent Saint-Jean-Scapelle. Vous m'excuserez pour l'écriture, hein, c'est pas très compréhensible. Ils gagnent 6-0 à domicile contre Saint-Jean. Alors je vous rappelle que nous aussi, à domicile contre Saint-Jean, on a gagné 6-0 et on a gagné 4-0 chez eux. On connaît les qualités de Saint-Jean, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Bon, en tout cas, ils se sont qualifiés. Donc une équipe qui était 2 divisions au-dessus. Ensuite, ils vont jouer à Marquigny, où ils gagnent 6-3 au deuxième tour. Et ensuite, ils gagnent contre Delemont 3-2. Delemont, qui est une équipe qui est en deuxième division de district, donc une en dessous de nous, et qui est milieu de tableau à peu près. En championnat, pour voir un petit peu comment ils en sont. Donc ils sont 4e, 5e avec pas mal de matchs en retard. Je pense qu'ils finiront peut-être 4e de la 3e division. Dans le groupe de notre équipe B, je vous le rappelle. Ils ont joué Vieux-Berquin, un partout. Certains d'entre vous ont joué contre Vieux-Berquin. Hein, vous savez, toi aussi, Fred, qui était. C'était un match où on se demandait si on allait jouer. Loïc, tu avais joué d'ailleurs ce match-là, tu avais marqué d'ailleurs. Qui d'autre avait joué contre toi, Philippe? Ok. Donc Vieux-Berquin, qui est une équipe de jeunes, qui est très jeune, mais qui n'est pas forcément une équipe exceptionnelle. Donc ils font un partout, c'est le dernier match en date en championnat. Ensuite, ils vont gagner 2-1 contre Frelinguin chez eux. Bon, Frelinguin, qui est une équipe difficile à jouer, hein, avec pas mal de tricheries, etc. Et enfin, ils jouent notre équipe B ici, à Wavrin. Ils sont venus faire un match nul de partout. Alors, sur les infos que j'ai pu retirer de Castres, notamment grâce à notre équipe B qui a pu les jouer, ils font tout sur l'effort et sur le physique. Ce pas des grands techniciens, c'est une équipe qui vient des Flandres, c'est une équipe qui se bagarre de la première à la 95e minute. Et ne vous inquiétez pas, ils ne viendront pas ici pour se la couler douce ou pour essayer de jouer à la baballe. Ils vont jouer comme d'habitude, c'est-à-dire des longs ballons, ils vont chercher les duels, etc. etc. Les 2 buts qu'on a encaissés, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc je vous demanderai de faire très attention au corner et au coup franc. C'est-à-dire si on peut tacler pour sauver un corner, n'hésitez pas, foutez-le en touche, parce qu'on va reculer le danger. D'accord? Donc très important, je vous le rappelle, évitez tout ce qui est faute aux abords de la surface et jusqu'aux 30 mètres. D'accord? Je préfère que vous fassiez un écran sur lui sans intervenir si vous n'êtes pas sûr de l'avoir, et ensuite on se replace et on l'aura bien à un moment donné, quand il poussera trop loin son ballon, etc. Ne cherchez pas trop forcément à leur rentrer dedans, parce qu'ils vont chercher les coups francs, hein. Ils savent qu'ils ont marqué 2 buts contre nous comme ça, en tout cas contre notre équipe B, donc c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Après, pour la compo d'aujourd'hui, alors, comment ça s'est passé? Je me suis dit dans un premier temps, il ne faut pas qu'on joue tout le temps le même banc de touche, puisque je pense que les joueurs sont de qualité, on n'en a pas 14, on en a pour moi 18 ou 19 qui sont capables de jouer en équipe première et d'être titulaires. Donc, on va commencer comme ça. Jérémy, Guillaume Bourdon à droite. Évidemment, alors, juste un petit aparté concernant les remplaçants. Ne soyez pas déçus parce que vous ne commencez pas le match, ou déçus pourquoi, au caisse, parce que là tu joues à votre place, etc. On s'en fout au final. Puisque sur la fin de saison en tout cas, le banc de touche va toujours changer. D'accord? Et pour nous, c'est les armes qu'on insère dans le match pour pouvoir faire la différence. Je vous rappelle que contre, pas le dernier match, les Louvières, les 2 matchs avant, c'était Lausanne, où on rentre Wilfried qui va nous claquer un but et qui nous sort le match, et en tout cas qui nous donne la victoire. Loïc Martin, dimanche, à la Louvière, où il rentre, provoque un péno, il marque derrière. Clément qui fait une super rentrée dimanche. On a tout le temps un banc de touche qui apporte un souffle nouveau sur le terrain. Et ça peut être Papy aussi contre Lausanne d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment important pour nous d'avoir un banc de touche de qualité, et surtout, quand on fait les changements, que ça apporte un plus sur le terrain. Donc Denis, Anthony Lepé. Anthony, alors je ne sais pas si toi tu penses à refaire un bon match dimanche.
moi je t'ai trouvé bon. Parce que tu avais un attaquant qui était très intelligent, très bon dans les duels et très bon dans le placement. Au final, tu t'es jamais jeté, tu t'es mal mis dedans parce que toi tu as besoin d'un ballon facile au départ pour te mettre en confiance. Donc là tu ne l'as pas eu, mais tu as su te ressaisir comme tu l'as fait également au dernier match. Donc pour moi ça me va bien. Anto Lefebvre, couloir gauche. Alors Anto, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, il risque d'avoir du monde sur le terrain, il y a 3 arbitres officiels aujourd'hui, un en centrale et 2 sur les côtés. Je me suis dit, est-ce qu'il va arriver à calmer un peu son tempérament pour pas prendre de carton, etc. etc. Je te fais confiance. Donc à toi de me montrer, je ne suis pas bourré. Ça marche? Filou, donc remplaçant en défense. Ensuite en 6, Clément. Donc Clément, ça fait plusieurs matchs où tu joues ce poste-là, et toi, si tu n'es pas convaincu de tes prestations, je ne sais pas, moi je le suis. Donc je trouve que tu es très bien tactiquement, et tu es très intelligent dans le jeu. Fafaye, aligné avec Jérém, et Boule, remplaçant au milieu de terrain. Donc Fafaye et Jérém, le match que vous avez fait à la Louvière était très intelligent, puisqu'il y avait le secteur de jeu qui était complètement démuni par l'adversaire, et vous n'avez pas été trop vite vers l'avant, parce que ça c'est important, avant on se trompait beaucoup, et vous avez bien géré le milieu. Donc on continue là-dessus. Sylvain en 9, Lionel couloir droit et gardien. Et Loïc couloir gauche. Donc c'est Will qui sera remplaçant en attaque. Donc là pareil, hein, Loïc, tu as fait une entrée fracassante dimanche, donc j'espère que cette fois-ci ce sera dès le départ et jusqu'à la fin. Il y a eu un match où tu étais un peu moins bien, sinon tu nous enchaînes des matchs depuis 5-6 matchs où tu es carrément au-dessus du lot, donc continue à le faire comme ça. On va essayer couloir gauche, puisque ta rentrée m'a plu dimanche, et on teste là-dessus. Lionel, on reste sur le couloir droit, parce que toi aussi tu as fait un très bon match.